Shalom, shalom. On a souvent tendance à confondre entre l'émotion et l'onction. Ce sont bien deux choses différentes, il y a bien une différence entre les deux. Des fois, nous croyons que nous avons de l'onction, mais en réalité, c'est de l'émotion. Ou alors nous faisons croire à des personnes que nous dégageons de l'onction par des gestes exagérés, par des pleurs qui ne finissent pas pour l'air spirituel. Mais en réalité, ce que nous dégageons n'est autre que de l'émotion. L'émotion, par définition, est un sentiment, une sensation. L'émotion est donc charnelle. Or, Dieu n'est pas un sentiment. Dieu n'est pas une sensation. Dieu n'est pas une émotion. Dieu n'est pas charnel, mais Dieu est spirituel. L'onction, c'est l'action de oindre. C'est Dieu qui nous oint afin d'être consacrés pour lui, parce qu'il veut nous utiliser puissamment. Nous allons regarder ce que la parole de Dieu dit sur l'onction. 2 Corinthiens 1, versets 21-22. Or, celui qui nous a fait mis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Amen. C'est Dieu qui nous a fermés. Et lorsqu'il veut nous utiliser, être consacrés pour lui, il marque de son empreinte, il nous met dans notre cœur son onction, sa puissance, afin de nous utiliser. 1 Jean 2, verset 20 nous dit « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint, et vous avez toute connaissance. » Amen. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, on a toute la connaissance, toute la vérité. Et on n'a pas besoin que quelqu'un d'autre nous enseigne, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous convainc de toutes choses. On a l'esprit de discernement. Parce que Dieu veut nous utiliser. Et si nous oint, c'est pour le servir, pour lui. 1 Jean 2, verset 27, nous dit ainsi. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui, comme elle vous l'a appris. Amen. Parce que lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, vu que c'est la même onction, on a la vérité en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous convainc de toutes choses et qui nous révèle bien des choses, puisque c'est la vérité. Donc, il n'y a pas de mensonge. Alléluia. Et bien sûr, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, le cheminement veut que ce soit après le baptême d'eau. Lorsqu'on reçoit. Parce que Jésus, il a pris son baptême d'eau après. Il a reçu le Saint-Esprit. Pourtant, Jésus, c'est Dieu. Mais parce qu'il fallait nous montrer un exemple. Jésus, c'était un exemple sur la terre. Jean 1, verset 32-34 nous dit ainsi. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Effectivement, Jésus c'est le Fils de Dieu et c'est bien le cheminement. Parce qu'on reçoit une puissance lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Alléluia. Afin de nous utiliser puissamment. Actes des Apôtres 1, verset 8 nous dit ainsi. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Oui, parce que il nous faut des témoins pour rendre témoignage de ceci. Parce que on reçoit
une puissance. L'onction est tellement forte que c'est la puissance du Saint-Esprit. Et non, ce n'est pas de l'émotion. Ah non, ce n'est pas du cinéma. Mais c'est bien spirituel. Et c'est quelque chose en nous, mais dirigé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas dirigé par la chair, par nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit. Et là, on va sortir dehors pour évangéliser, pour parler de Dieu, pour parler de la parole de Dieu. On va, par le nom de Jésus, guérir des malades. Alléluia, des personnes qui sont dans les fauteuils roulants. Allez, au nom de Jésus, la personne est guérie. Alléluia. Ils se convertissent, ils se donnent à Jésus-Christ. Et c'est cela, nous avons tous besoin de cette onction et non de l'émotion. L'émotion ne pourra rien faire. L'émotion, c'est charnel. L'émotion ne pourra pas guérir quelqu'un. L'émotion, c'est un sentiment charnel. Alors, non, oublions les émotions. Et Dieu n'est pas émotionnel. Dieu n'est pas un Dieu d'émotion. Dieu n'est pas un Dieu de sentiment. Dieu n'est pas charnel, mais Dieu est spirituel. Et Dieu a de l'onction. Et Dieu est une puissance. Dieu est une personne. Alors, il envoie sa puissance sur nous afin qu'il nous utilise abondamment. Et plus personne ne pourra rien face à toi. Actes des Apôtres 5, verset 12-16 nous dit ainsi. Beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alléluia! C'est la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit, il y aura des gens qui vont se convertir, qui vont se donner en Jésus-Christ. Il y aura des personnes tourmentées qui ont des esprits impurs à l'intérieur, des démons. Eh bien, ils seront guéris dans le nom de Jésus. Parce que Dieu nous aura envoyé son Saint-Esprit, son onction. Et oui, afin d'être consacré pour lui. Et être consacré pour lui, c'est pas le titre qui va faire quelque chose, mais c'est l'action de le faire qui va faire quelque chose. Alors peu importe ton titre, évangéliste, pasteur, prophète, apôtre, peu importe ton titre, c'est pas le titre qui va faire quelque chose, c'est ce que Dieu a mis en toi qui va faire quelque chose. C'est l'action de faire quelque chose qui va faire quelque chose en toi. Et chacun est amené à faire ça dehors. C'est là que Dieu nous envoie. Alléluia. Donc, ne confondons pas l'émotion avec de l'onction. Ce sont bien deux choses différentes. L'émotion, c'est charnel. Et c'est un sentiment. L'onction n'est pas un sentiment. L'onction n'est pas une émotion. L'onction est spirituelle. Et c'est une puissance. Il nous donne sa puissance du Saint-Esprit. Et oui, afin de faire des prodiges et des signes miraculeux pour la gloire de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc ne confondons pas entre l'émotion et l'onction. Soyez bénis et à très bientôt.